faudra qu'on fasse quelques prakim du Moré qui sont pas faciles du tout. Ok, donc on était avec Ramichi, on était parti sur la problématique, ouais, de savoir pourquoi, c'est-à-dire comment on peut justifier, ouais, c'est-à-dire ça commence par dire, ouais, que Hachem, il nous a donné les mitzvot, ouais, comme c'est marqué le verset. Et ce verset-là, il va être utile évidemment pour le Perek Shishi. Betsivan ou Hachem Elokeinu la'asot hachukim ha'ele et tov lanu kol hayamim u'tzedaka. Ouais, Hachem nous a ordonné de faire ces chukim, donc le terme choisi ici c'est chukim, des lois qui sont chok, qui n'ont pas d'explication, où leurs explications sont des chukim, sont loin. Les tov lanu, tout ça pour notre bien. Ouais, les tov lanu. Et donc ce verset-là, ouais, il pose problème. Pourquoi ? Parce que on va voir dans Perek Shishi que au contraire, le Maral il veut nous expliquer à partir d'une Mishnah que la mitzvah, elle n'est pas, en apparence en tout cas, que signifie le terme les tov lanu pour notre bien. Si c'est pour notre bien, alors ça veut dire que ça va dans le sens de ce qui est bon, de ce qui est appréciable, de ce qui est... C'est-à-dire on peut percevoir le tov qui est là-dedans. Ouais. C'est pas une xéra, c'est pas un décret. Donc rappelez-vous de ça, parce que le Perek Ramichi et le Perek Shishi, on peut de toute apparence les dissocier, mais en réalité ils sont intimement liés. C'est-à-dire toute le Maral a une certaine chronologie dans ces prakim-là, et il ne faut pas se dire à chaque fois c'est un nouveau sujet. Perek Ramichi, Perek Shishi, c'est depuis le début de toute façon. Depuis le début, on suit une certaine chronologie, une certaine réflexion. Et le Perek Ramichi, donc, qui vient poser le problème, il dit ah si c'est les tov lanu, alors comment ça se fait que tu nous as donné beaucoup? Pourquoi il y a un ribouille de mitzvot? Pourquoi une multiplication des mitzvot? Au contraire, le ribouille des mitzvot, il devrait être, il est négatif pour nous, il est pas bon pour nous. Ouais. Im ribouille à mitzvot les tov lahem kemashmut pshatakatu. Je reprends un petit peu les termes du début. Im ribouille à mitzvot les tov lahem, si la multiplication des mitzvot il est bien pour eux, kemashmut pshatakatu, comme le verset il le dit. Ouais, betivanu Hashem Elokeinu la'asot chukim ha'ele les tov lanu, c'est pour notre bien. Alors à ce moment-là, comment ça se fait que la Mishnah elle vient nous dire, ouais, Mikolakom, le ribouille de mitzvot, Israël, il a voulu rendre méritant Israël, il fait qu'un Balem Torah mitzvot, il leur a multiplié les mitzvot. Et donc on a une question, une contradiction. Mata yesh lishol kiach yomar shashem chafetz zakot et Israël, l'écart Balem mitzvot, c'est neged asechel, ouais. Il dit ici le Maral, il dit a priori, ça va à l'encontre de la logique. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot pour notre bien, hein, ouais. Alors à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi il nous en a donné beaucoup. Ouais. Si c'est pour notre mérite, en quoi c'est pour notre mérite d'avoir beaucoup de mitzvot? Ouais. On a beaucoup plus de chances d'échouer, beaucoup plus de chances de transgresser la parole d'Hachem, ouais, que au contraire Alors nous, au départ, on n'a pas senti la problématique. Pourquoi? Parce que les tov là, on aurait pu comprendre que Hachem nous a donné des décrets justement parce que c'est bon pour nous de faire ce qu'il nous demande. Alors, puisque c'est bon pour nous de faire ce qu'il nous demande, alors on va, on applique ce qu'il nous demande. Et donc à ce moment-là, on a la problématique de comprendre, si j'en ai beaucoup, alors c'est pas bon pour moi. Ouais, plus j'en ai, moins c'est bon. Si tu m'en donnes une affaire, c'est les tov lanu, j'ai répondu à ce que tu voulais, j'ai pas transgressé ce que tu voulais, j'ai plus de chances de faire ce que tu veux. Ouais, j'ai moins de difficultés. Donc à ce moment-là, les tov lanu, d'avoir répondu à ton ordre et à répondu à ta volonté. Si ça se limite à ça, les mitzvot, alors c'est beaucoup mieux d'en faire qu'une seule. Et Bémet, le koshi, il est là-bas. C'est-à-dire la question du Maral, elle est beaucoup plus dans cette orientation-là que dans l'orientation de dire les mitzvot, elles sont bonnes pour nous. Parce que si elles étaient bonnes pour nous, juste par rapport au fait indépendamment de répondre à sa volonté ou pas, elles sont bonnes pour nous parce que justement, c'est bien d'appliquer la Torah et les mitzvot. Alors effectivement, plus j'ai de bons conseils, plus j'ai de bonnes choses à faire, et mieux ce sera bon pour moi. Ouais. C'est-à-dire, si j'ai qu'une seule à faire, alors je ne pourrais pas me développer, grandir, etc. Et là, le Maral, il prend le pli, justement,
d'expliquer. Donc en conclusion, c'est pour ça qu'on va sauter, on va arriver vers la fin, il nous explique que quoi, que non, et Béhémet, le Rambam, il prend une position qui est un petit peu contraire à ce que le Maral il va prendre dans le Pérec 6. Ouais, j'explique. On reprend le raisonnement. Ici, il faut vraiment être attentif et comment dire, et accroché. Parce que déjà, le Sechel, il n'est pas habitué à réfléchir. Alors si, en plus de ça, comment dire, sur des choses compliquées, on a de la chance de comprendre un tout petit peu un petit peu plus que d'habitude. Si on n'est pas accroché, alors c'est foutu. Ouais. Là, ici, on touche à un fondement qui est, comment dire, essentiel dans ce qui s'appelle la Torah et les Mitzvot. On a une position ici que le Perek Hamishi et Perek Shishi est très lié. C'est-à-dire, il y a ici stratégiquement une pédagogie très forte dans le Maharal entre le Perek Hamishi et Perek Shishi. Dans le Perek Hamishi, il pose un problème. Il dit, déjà, de base, on sait que les mitzvot, elles sont les tov là nous, elles sont pour notre bien. D'accord? Maintenant, il y a une question. Comment ça se fait que si elles sont pour notre bien, pourquoi tu nous multiplies le nombre des mitzvot? Cette question n'a de sens que si j'interprète le fait que les tov là nous, c'est parce que je réponds à un ordre divin. Parce que Hachem m'a demandé de faire quelque chose, et la seule récompense, et la seule chose qui est bonne pour moi, c'est d'avoir répondu à son décret. D'accord? Alors là, je comprends mieux la question. Pourquoi? Parce que si je dis que c'est de répondre à son décret et de faire sa volonté, alors j'ai beaucoup plus de chances de faire sa volonté avec une seule mitzvah qu'en avoir plusieurs. Mais si je dis que c'est les tov là nous, c'est-à-dire que ça va m'améliorer, ça va faire de bien, ça va me faire grandir, ça va me rendre meilleur, alors à ce moment-là, plus il y en a, mieux c'est. Ouais. T'as compris? Très bien. Maintenant, ici, un petit peu un paradoxe. Pourquoi? Parce que le Rambam, il vient dire, lui, c'est quoi sa raison? Il dit, non, c'est quoi? Hachem, il t'a donné de nombreuses mitzvot. Il t'a donné de nombreuses mitzvot. Ouais. Pourquoi? Parce que la seule mitzvah qui te fait accéder au Olam Haba, c'est celle qui est lishma, c'est celle qui est sincère. Ouais. Tu l'as fait vraiment parce que Hachem te l'a demandé. D'accord? Et il dit, si j'avais donné qu'une seule, c'est pas sûr que tu serais arrivé à une sincérité. Plus tu es exercé dans la mitzvah, plus tu as de mitzvot à t'exercer et à appliquer au quotidien la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plus tu as des chances d'arriver à une certaine sincérité. Mais si tu n'en as qu'une seule à faire, ouais, alors tu as très peu de chances d'arriver à une sincérité. Donc j'ai multiplié les mitzvot pour faire en sorte qu'un jour tu sois sincère. Mais là, ici, le Rambam, il a l'air de répondre à cette question plus dans une orientation de la question qui est de dire que les mitzvot sont des décrets. Parce qu'il faut la faire lishma, il faut la faire sincèrement. Et donc le problème, le Maharal il dit, mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Pourquoi? Parce que si tu me dis que la problématique, c'est d'avoir une seule mitzvah lishma, alors ça veut dire que toutes les autres, je les ai fait be'avera. J'ai transgressé ce qu'il m'a dit Hachem. Ouais, parce que je ne l'ai pas fait sincèrement. Donc du coup, puisque j'ai beaucoup plus au compteur de mitzvot qui sont transgressés, alors j'ai aucune chance. Et si après tu me dis que c'est qu'une seule mitzvah et que les autres j'ai pas transgressé, j'ai pas fait d'avera, et il dit mais ça c'est une Gemara Mefourachet, donc qu'est-ce que tu viens me prendre la tête avec ça? D'accord? Alors qu'est-ce qu'il va dire le Maharal au final? Il va dire qu'en vérité il faut comprendre que on s'en fiche de savoir maintenant si tu vas échouer ou tu vas pas échouer. Ce qui compte c'est de savoir que tu, grâce à ces mitzvot, t'es chayar, c'est-à-dire tu corresponds à une réalité de Torah, tu corresponds à une réalité de bien, de bon, ouais, de bon auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, plus tu as des mitzvot, plus tu baignes dans le bien. Ouais, on va le lire dans les mots. D'accord? Vous vous rappelez ce que dit le Rambam et comment le Maharal il rejette le Rambam. Maintenant il dit Vani Omer et moi je dis Lokilo Kashiaklal. C'est pas une question du tout cette question-là. Pourquoi? Kimash Israël Mouchanim la Torah, le fait que Israël, ouais, le Shem Israël, le nom d'Israël, l'identité d'Israël soit de fait en adéquation avec la Torah, soit de fait préparé à la Torah, s'identifie à la Torah, ouais. Mouchanim et la Torah, ils sont déjà préparés à la Torah, imadriga bifnei, c'est déjà une dimension en soi. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre Israël et la Torah. Donc du coup, maintenant, ok, certes, c'est vrai que je peux échouer, c'est vrai que je vais avoir beaucoup de difficultés, et plus de difficultés s'il y en a nombreuses. Mais le fait qu'elles soient nombreuses révèle pleinement ce que je suis. C'est-à-dire, elle révèle ce que je suis Be'etzem. Ouais. Donc du coup, le fait d'avoir beaucoup de mitzvot, ça révèle que Israël est destiné au bien. Il est bon en soi. Ouais. Ah, maintenant, si dans tout ça, il y en a qui vont galérer, etc., c'est leur problème. Mais on ne peut pas poser. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a posé comme fait que Israël, il est Bemadriga Shel Tov. Il est dans une dimension de bien. Ouais. Et ce bien-là, forcément, il est en adéquation avec un ribouille de mitzvot qui définit le bien. Ouais. C'est-à-dire que là, ici, on est dans une logique. Le Maharal, il commence,
il va sur un autre terrain. Il est plutôt dans une logique, même si ça reste un décret, mais c'est plutôt dans une logique où la mitzvah fait du bien. Elle fait du bien. Et plus il y en a, plus ça fait de toi quelqu'un de bon. Ouais. Maintenant, quelle est la définition du bien? On le verra après. Il dit Kimash Israël Mouchanim la Torah Madriga Bifnei Atzma, qui mipnei Shem Mouchanim la Torah Kemo Shider le Mala Benam Kemo Akum, puisque justement ils sont destinés à la Torah et ils ne sont pas comme les nations, Shem Mouchanim la Torah, que eux, la Torah n'est pas disposée à eux, elle n'est pas, destinée à eux. S'il leur avait donné un peu de mitzvot, lo haya zchut shelahem, kol kar, kemo sheyesh lahem zchut bema sheyesh lahem Torah, sheyesh ba mitzvot arbe, ou Mouchanim la Torah arbe mitzvot. Le mérite n'aurait pas été aussi grand. Pourquoi? Parce que si on t'avait donné très peu de mitzvot, on aurait dit en fait ta madriga elle est pourrie. C'est-à-dire t'es un peuple qui vaut pas grand-chose. On t'a filé une mitzvah à faire. Ouais, il y en a qui ont 7 mitzvot, il y en a qui ont 613 mitzvot. Le fait d'avoir beaucoup de mitzvot, ça révèle ta madriga, ça révèle ce à quoi tu es destiné. Ouais. Ah, maintenant que tu échoues, c'est un autre problème. Mais ta définition, elle est shayechet à la Torah, elle se réfère à la Torah. Vous avez compris ici la logique. La logique ici, on sort de la logique de répondre au Ratzon Hashem. Ouais. Parce que si c'était que de répondre à la volonté d'Hachem, une seule aurait suffi. Et le fait d'en avoir trop, je suis noyé. Mais là, ici, le Maharal, il dit non, c'est pas ça la logique. La logique, elle est que quoi? Qu'on répond pas au Ratzon Hashem. C'est-à-dire, la logique de la mitzvah, bien sûr qu'on répond à la Ratzon Hashem, mais dans le fait de répondre au Ratzon Hashem, on révèle la nature d'Israël. Et la nature d'Israël, c'est d'être celui qui répond à la volonté d'Hachem. Par définition. Donc là, ici, la quantité des mitzvot, elle est révélatrice de la madriga d'Israël. Plus elle répond à la volonté d'Hachem, plus elle est grande. Plus le bénéfice est grand. Donc Hachem, il a créé une réalité d'Israël qui est une réalité immense. C'est une réalité aussi grande que sa volonté. Ah, il dit ואם לא היה מעלת ישראל במה שהם מוכנים לתורה באיזה צד, נוכל לומר שאותם שלא היו יכולים לקיים מצוות התורה, שמתו, כשהם קטנים, שיהיו בני עולם הבא. Donc il dit, bon, il explique, il donne une preuve comment, si Béhémet, les mitzvot ne s'adressaient pas à un peuple qui par définition est destiné à la Torah, alors comment se fait-il qu'un enfant qui naît avant de pouvoir accomplir les mitzvot est destiné au Olam Haba, au monde futur? Ça n'aurait pas été possible. Ah bah l'Inyan ou Bema Shem A'am sheyesh lahem Torah ou Muchanim la Torah ou mitzvah bishvil achanatam la Torah yizku lechaye Olam Haba. Ouais. Il dit non, donc du coup, du fait que Israël, il est défini par la Torah, il est défini par la mitzvah, c'est sa définition, c'est ce à quoi il est référé et il est destiné, alors c'est pour ça qu'il a de suite, Kol Israël et Hashem Chalek l'Olam Haba, tout Israël à part au monde futur, le fait d'accéder au Olam Haba, c'est lié au Shem Israël, c'est lié à la nature d'Israël. Et là, il dit quelque chose aussi, quelque chose qui est aussi capital, et de même, de dire, ouais, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, par prétention, ils vont dire, oui, nous on a le mérite d'être en Eretz Israël, et on accomplit les mitzvot, et ceux qui étaient en galoute, ouais, les juifs de la galoute, eux, ils n'ont pas pu accomplir, ouais, comme si le Chafetz Chaim il était chasser par rapport à notre génération, ou que Rabbi Akiva, il était chasser, il était manquant par rapport à notre génération, ouais. Il dit Vechen chas veshalom lomar she'anachnu bnei galut, et de même chas veshalom de dire que nous qui sommes en galut, ben nanu yecholim lekayem arbe mitzvot adun baret, on peut pas accomplir beaucoup de mitzvot qui dépendent de la terre. Shelo yelanu chelek botam mitzvot shelo nuchal lekayem, comme si on aurait, ça impliquerait qu'on n'aurait pas de part dans ces mitzvot là qu'on ne peut pas accomplir. Chas veshalom lomar davar kaseh, chas veshalom de dire une telle chose, les maîtres mishlemut adorot shemetu, de diminuer la dimension et la perfection des générations qui nous ont précédés, qui sont mortes. Du fait que nous sommes Béné Torah, nous sommes des enfants de la Torah, Yeshanu Achana et la Torah, et donc on est destiné à la Torah, Yeshanu Sra Bechol à Torah Kula, nous avons un salaire dans toute la Torah entière, comme si ces mitzvot-là, elles avaient été accomplies. Et le fait qu'on ne puisse pas les accomplir, c'est juste honnête à nous. Ouais, et le fait de pouvoir et de se destiner aux autres mitzvot, ça nous donne accès aux mitzvot sur lesquels on est anousim. Mais d'abord c'est barou. Et ces choses-là, elle est claire, Biber d'abord c'est barichut bezrat Hashem, et ces choses-là, on s'étendra plus tard, Bezrat Hashem. C'est là-dessus que Rabbi Hanania il vient nous enseigner. Rabbi Hanania il n'est pas venu te dire qu'on a beaucoup de mitzvot simplement. Il a voulu rendre méritant Israël, ça veut dire lui donner une définition. Il a venu lui donner un statut, ouais,
qui est grand. Ou le fikar, il va la mitzvot. Arbé. C'est pour ça qu'il leur donnait beaucoup de mitzvot, même Mouchanim, mais la mitzvot Arbé, mais Od. Et ils sont donc destinés à beaucoup de mitzvot. Et c'est route Israël, c'est le mérite d'Israël, Kacher Yeshlem mitzvot Arbé. Beyoter, que plus ils ont des mitzvot, ouais, ou les cartes Raham, Gadol, Yoter, et ainsi leur salaire sera plus grand. Et ne me commence pas à poser la question, ah, mais au bout du compte, leur salaire va être perdu par justement le fait qu'ils vont échouer, qu'ils me quand même, parce que s'ils accomplissent pas la Rov à Torah, la majorité de Torah, il sera rachat, Zé et no. Ça ne peut pas être pris en considération, des sauf, Marvi, Arbeze, Aliede, Shieshlo, Achana, El, Torah, Shishba, Mitzvot, Arbe, le fait de démarrer avec une nature destinée à la Torah, c'est ça qui fait que tu as un bénéfice. Après que tu échoues, c'est un autre problème. C'est pas ça qui va, ça rentre pas dans la balance. Ça rentre pas dans le fait de ce que tu as hérité au départ pour pouvoir justement accéder à ce salaire. Qui a d'abord assez chez Cherchit Kayem et Mitzvot, le fait qu'il puisse accomplir Mitzvot au Loye Kayem ou qu'il ne puisse pas les accomplir d'Avarze ou Shakoul, cette chose-là, elle est équitable. Qui ou là, peut-être qu'il aura le mérite d'accomplir un Mitzvot. Et qui vient de chez d'abord ou Shakoul, et puisque c'est Shakoul, c'est équitable d'Avarze Machia, Machu Mouchan à la Torah. Cette préparation-là, c'est elle qui vient faire pencher la balance de ton côté, Shel Ribouille Mitzvot, par la multiplication des Mitzvot, vers ou Zrut Gadol Meod, et le fait que tu es destiné à ces Mitzvot-là, par nature, tu es attiré à ces Mitzvot. Vedavarze Yidber, les Kaman qui zé Misgulat Nafsham, ces choses-là vont s'éclaircir plus loin sur le fait que c'est, Misgulat Nafsham, de l'aptitude de leur âme d'Israël, qui sont Mouchanim et la Mitzvot, qui sont destinés aux Mitzvot, Vima Yetzera Mitgare Bahem. Ah, le fait que le Yetzera les embête, Mikol Makom Mitzadatma Etzem Nafsham, malgré tout, dans la définition de leur âme, Mouchanim et la Torah, ils sont destinés à la Torah, et c'est ça qui fait la grandeur. Ça veut dire qu'en potentiel, ils ont une aptitude à accomplir la Torah, et toute la Torah entière, pas seulement une mitzvah, mais des 613 mitzvot, c'est-à-dire une dimension de mitzvah élargie qui s'appelle Ribouille. Ouais. Et donc il vaut mieux démarrer avec un potentiel grand que démarrer avec rien du tout, même si tu as plus de chances de réaliser ce que Hachem te demande, mais au bout du compte, t'obtiens rien. C'est comme si tu n'avais rien, ouais. En d'autres termes, ça reviendrait à dire, voilà, on t'a créé pour rester un enfant. Ouais. On t'a créé pour rester un bébé. Ok, c'est sympa. Le bébé, il vit au moins, il est toujours net, il faute jamais, et au moins il est là, il profite du monde. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a? Il a rien. C'est-à-dire, il peut pas accéder à rien, il accède à aucune madriga. Il n'y a aucun bénéfice à ça, il n'y a aucun ta'am à ça. Ouais. Ou les fikacham, c'est pour ça que les chacham nous ont enseigné. Quand Israël tout Israël à part au monde futur. Pourquoi tout Israël à part au monde futur? Parce que le Shem Israël à part au monde futur. C'est le nom d'Israël qui a part au monde futur. Ouais, le nom d'Israël. On peut perdre ce nom-là et ne pas accéder au monde futur. Mais ce qui est destiné au monde futur, c'est le fait que tu sois un Israël. Ouais. Quand Israël donc c'est-à-dire on accède au Olam Haba parce qu'on est Israël. On y accède parce qu'on est Israël. Ouais. Quand Israël sans ça, j'aurais pas pu y accéder. Même si j'ai fait beaucoup de mitzvot, il y a beaucoup de gens, par exemple les goïms, demain ils accomplissent les 613 mitzvot, ils peuvent pas accéder au Olam Haba. Ils n'ont pas de part au monde futur. Mitzad pour le fait qu'ils ont accompli les mitzvot de la Torah. Non. Ouais. La seule chose qui donne accès au Olam Haba, c'est parce que tu as un nom d'Israël. Et puis mettre, car ainsi c'est marqué dans le Rambam, même le goy qui accomplit les 7 mitzvot, même Chassidé ou Motolam, ce qu'il appelle, ouais, les justes des nations, qui a accompli les 7 mitzvot, s'ils les ont accomplis mitzvot rochmatam, s'ils les ont accomplis juste parce que, voilà, c'est logique, ça leur plaît, etc., ceux-là, ils n'ont pas de part au monde futur. Mais s'ils les ont accomplis parce qu'ils ont été donnés au Sinaï à Israël, alors là, ils ont part au monde futur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que qu'ils sont rattachés d'une certaine manière au nom d'Israël. Et donc, puisqu'ils sont dans le nom d'Israël, alors ils ont une part au monde futur, dans leur madriga à eux, dans leur dimension à eux. Mais tu ne peux pas rentrer au monde futur si tu n'es pas Israël. Ce qui rentre au monde futur, c'est le Shem Israël, c'est le nom d'Israël. Ah, le fait que tu as accompli des mitzvot et que tu as fait la volonté d'Hachem, ça change rien, ça. C'est pas ça qui va te faire rentrer. Ouais. Ce qui te fait rentrer, c'est parce que tu es défini comme un Israël et que tu t'es attaché à cette nature-là.
Alors, les xérotes qu'Hachem y donne, la volonté qu'Hachem y donne, c'est justement pour entretenir ce nom-là, pour pas perdre ce nom-là, pour le grandir, pour faire en sorte que quoi que ce nom-là, il soit, qu'il soit accepté, qu'il soit pris de toutes ses forces. Ouais. Du coup, on peut dire que même si Adam Arishon il avait pas fauté, bien que là-bas il n'y avait qu'une seule mitzvah, ou à ce moment-là il y en a plusieurs, il y aurait quand même une mitzvah de 613 mitzvot après avoir résisté à la faute. Non, là-bas, non. Non. Si Adam Arishon, il avait accompli la mitzvah, alors il n'y aurait pas eu de 613 mitzvot. La seule chose, c'est que Adam Arishon, au contraire, lui là-bas, c'est ce qui est déterminant là-bas dans sa mitzvah, c'est beaucoup plus, c'est une mitzvah qui englobe beaucoup plus que 613 mitzvot. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est une mitzvah qui va permettre justement de créer le Shem Israël, de faire que le Shem Israël il existe. Ouais. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus que ça. C'est la création du Shem Israël. Cette mitzvah-là, c'est la création du Shem Israël. Avant ça, le Shem Israël, il n'était pas là. C'est par le biais de ne pas transgresser cette mitzvah, comme quoi que là, il crée le Shem Israël. Mais sans ça, avant ça, il n'y avait pas de... Et la madrigale, l'épreuve d'Adam Arishon est beaucoup plus grande que même s'il avait 613 mitzvot et beaucoup plus. Là-bas, c'est un autre sujet. C'est pas du tout dans la catégorie du Shem Israël. Le Fikar Hamou Kol Israël, il dit... Et même si tu dis au sens simple, c'est-à-dire que va pas maintenant rentrer dans le fait que c'est le Shem Israël qui rentre au monde futur, etc., et que tu es shayach à une grande dimension. Et il dit simplement, ouais, c'est marqué, ouais. Ouais. Du point de vue de la logique, c'est pas possible d'imaginer que je te donne peu de mitzvot et tu vas avoir un grand salaire. Si je t'ai donné une mitzvah, tu as répondu à une mitzvah, ok, tu vas avoir ton salaire, mais en fonction de la mitzvah que je t'ai donnée et de la mission que je t'ai donnée. Donc, là, ici, il rentre un peu dans la logique du Rambam. Il dit, ok, d'accord, je veux bien. Si tu réponds à la volonté d'Hachem, alors tu n'as pas au monde futur. Ok, mais ça va être valorisé en fonction de la difficulté. Si je t'en donne une, bah, ok, tu auras un petit salaire. Tu ne pourras pas avoir un grand salaire pour ça. Ouais. Donc du coup, forcément, le fait d'avoir beaucoup de mitzvot, c'est ce qui va te donner la possibilité d'accéder à un grand salaire. Ouais, il dit que même ça a plus de valeur. Même ça a plus de valeur. Ouais. Ah, c'est vrai que tu peux échouer, mais d'un autre côté, c'est beaucoup mieux de pouvoir avoir un chemin qui te permet d'avoir beaucoup de salaire plutôt que de n'en avoir qu'un tout petit peu. C'est pas possible. Chez Lo Ayaze Mishpat Yachar. Ce n'aurait pas été juste. Pourquoi? Qu'il est fou de Sarah Agra. Parce que c'est en fonction de l'investissement que tu as donné que tu reçois ton salaire. Donc, je te donne une mitzvah, ça veut rien dire. Ouais. La question, elle ne tient pas, il dit le Maral. Donc, au fond, le Maral, ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que la question, elle ne commence même pas. Pourquoi? Parce que ce qui est visé ici, c'est quoi? C'est le Olam Haba. Ce qui est visé ici, c'est la gadlout, ouais, de la mitzvah. C'est la gadlout d'accomplir les mitzvot. Ouais. C'est pas simplement le fait de répondre à la volonté d'Hachem. Vimata Omer, si encore une fois tu me reposes la question, ouais, il a tout perdu, ouais, son salaire est compensé par la perte qu'il va en avoir. Ah pardon. Mikol Shekan, les filles Shiniber qui a Torah Utsiru Vezikour, malgré tout, à partir du moment de ce qu'on a expliqué, que la Torah en vérité c'est Tsiru Vezikour, c'est une purification, ouais, Vizikour Israël. Ça le purifie, ouais, dans le nom d'Israël. Le Firov à mitzvah, ouais, et donc en fonction de la majorité, de la quantité des mitzvot, son tirou Vizikour Shelahem, sa purification est plus grande. C'est sûr que le fait de la multiplication des mitzvot est bonne pour eux, ouais. Donc là, ici, ça rejoint un peu le Rambam. C'est-à-dire que grâce au nombre de mitzvot, je vais pouvoir être lishma, je vais pouvoir être sincère. Alors, grâce au nombre de mitzvot, eh ben, ça va me rendre meilleur, ça va me rapprocher du salaire. Donc, c'est sûr que si j'en fais qu'une, ouais, alors ça va pas être valable. Plus j'en ai, mieux c'est. Pour le Rambam, le bénéfice, le fait d'en avoir beaucoup, bah, c'est ce qui va me faire en sorte que je serai lishma, que je vais être sincère. Et pour le Mara, alors c'est un tirou Vezikour.
Ah, mais plus il y en a, plus j'ai de chances de me faire punir. Si ça avait été enseigné dans la Mishnah que ce qu'il voulait c'était de rendre méritant l'homme, ah, il y a Zéchéla. Alors ta question aurait été une bonne question. Je cherchais Enze route la dame. Ça n'aurait pas été un mérite pour l'homme. Ouais, t'aurais pris des claques, et c'est pas top. Aval Maratza les Akot et Israël. Ce qu'il a voulu rendre méritant, c'est pas l'homme. Ce qu'il a voulu rendre méritant, c'est le Israël, la globalité d'Israël, le Shem Israël. Qui a Fimaya Yoter Tov la Adama Prati. C'est vrai que pour un homme individuel, ça aurait été mieux chez le Yelo Arbe Mitzvot, qui n'est pas beaucoup de mitzvot. Ouais. Et là ici, il dit, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le Maral, ouais, la distinction entre le Adam Prati et le Klal. Tiens, pour un Adam Prati, c'est sûr que le bénéfice il est beaucoup plus intéressant d'avoir qu'une seule mitzvah. Et grâce à cette mitzvah-là, alors je vais pouvoir m'en sortir. Ouais, mais ce qu'on veut, c'est quoi? C'est révéler le nom d'Israël. Ce que toi, tu vas perdre dans ce qui va être la révélation d'un Israël dans sa grandeur, alors ce que tu perds, toi, ne compte pas. Ouais. Même si pour un individu ça aurait été mieux, ouais, pour lui, les klal Israël, mais pour le klal Israël, ouais, pour le klal Israël, le Shem Israël global, la révélation du nom d'Israël, ouais, Gvar Amar, nous on a déjà expliqué les Mala Perek Aleph, dans le premier Perek klal Israël Mouchanim ou Mesugalim la Torah, ils sont déjà réservés, préparés à la Torah, ouais. Mais oui, Bar noten la Torah l'école Israël et Hachem donne la Torah à tout Israël, il ne le donne pas à un individu. Mais c'est un mérite pour tous. S'il y en a un qui s'écarte et qui se perd, ouais, Olam nidon achar klal, le monde est jugé en fonction du klal. Veklal Israël muchanim la Torah, et klal Israël il est disposé à la Torah, il est prêt à la Torah mitzvot, mitzad atzmam et mitzvot dans leur nature. Ouais. Donc le fait que qu'on a créé une nature globale qui est destiné au nom d'Israël, qu'il y en ait un dedans, ou un Adam Prati, ou certains nombres de Prati qui, eux, ne pourront pas y accéder, ça n'empêche pas que le klal Israël, il y accède. Ouais, ça n'empêche pas que le klal Israël, il se révèle par ça. D'accord? Donc c'est ça qui va compter ici. Alors c'est une autre réponse également, c'est-à-dire que la première réponse, c'est que c'est beaucoup mieux, même pour Adam Prati, d'être Mouchan et la Torah. Ouais. Il fait partie du nom d'Israël, il est Mouchan et la Torah, c'est mieux pour lui de démarrer avec ça, que de ne pas démarrer avec ça. Mais après, une fois qu'on a dit que on peut répondre autrement, ouais, c'est Tzirou Vézikour, que la mitzvah elle améliore, elle donne une. Il dit c'est vrai que qu'on perd un peu. Ouais, il y a deux réponses. Tzirou Vézikour et l'autre c'est quoi? C'est ouais, c'est qu'il n'y a pas de logique à dire que si je t'en donne un peu, ton mérite il est grand. Il dit, malgré tout, on aura une perte. Ouais, malgré tout, plus je multiplie, plus j'ai des chances de m'égarer. Et il dit, ça compte pas. Au bénéfice du klal, ça compte pas. Cette phrase-là, elle est terrible, ouais. Parce que nous, on a tendance comme ça à penser, même les Adam pratiques, il faut sauver chacun, il faut truc, il faut machin. Il faut que chacun ait truc, chacun ait une part dans la Torah. C'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est le klal. Notre préoccupation, c'est le klal, ouais. Tiens, vadaï que plus tu vas donner, plus tu vas être mégalé, mais qu'est klal. Ouais, qu'est klal. Ah, qu'il y en a un qui marche pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tant pis pour lui, qu'est-ce que tu veux faire? Ça doit pas être ton problème. Ton problème, c'est quoi? C'est qu'est klal. C'est-à-dire que on veut un klal. On veut que chacun rentre dans le klal. On veut que chacun goûte au klal. Mais s'il y en a un qui veut pas goûter, qu'est-ce que tu veux? Tant pis pour lui. Mikol shekan shen b'mitzvot ze hayachid shelo hayachafet b'mitzvot, et à plus forte raison que shen b'mitzvot ze hayachid shelo hayachafet b'mitzvot qui dort à Torah amun ha'aseh v'nishma. Cette réalité-là d'un individu qui désire pas les mitzvot, il n'existe pas, il n'a pas de réalité, qui dort à Torah, car toute la génération de la Torah a dit na'aseh v'nishma, on comprendra, ve'adorot habayim acharem oto asher yomar she'eno chafetz eno nershav min ha'metziut.
celui qui dira plus tard, oui, non, mais moi, les mitzvot, ça m'intéresse pas, etc., il n'est pas considéré, il n'est pas réel. La Torah, elle a déjà été acceptée, elle a été déjà donnée au Sinaï. Et ce que tu dis, toi, n'a aucune importance, aucune conséquence. Et donc, c'est sûr que quoi que Hachem, ce qu'il veut, c'est rendre méritant le peuple d'Israël, Birivou, mitzvot, par la grande quantité de mitzvot qu'il lui donne. Et également, on peut rajouter que l'essentiel de l'explication qu'Hachem il a voulu rendre méritant Israël, il a voulu les rendre méritants, ouais, malgré eux, par la multiplication des mitzvot. Malgré eux. Le malgré eux ici, il est aussi important. Bref, maintenant que c'est vrai qu'on peut craindre qu'ils ne vont pas accomplir. Hachem il a voulu les rendre méritants. Malgré eux, par la quantité des mitzvot. Le fait de donner des mitzvot en quantité, c'est ce qui les rend méritants. Malgré eux. Ah, toi, tu veux pas? Bah, qu'est-ce que je vais faire pour toi? C'est-à-dire, quand je veux te faire du bien, hein, je ne vais pas maintenant reconsidérer la manière dont je veux te faire du bien en fonction de ce que tu veux recevoir. Et de ce qui serait préférable pour toi. Non, je veux te faire du bien, donc je te donne le max. Ah, maintenant que toi, tu peux pas le recevoir. Bah, tant pis pour toi. Ouais. Et ceux qui demandent cette question-là, ils pensent que quoi, qu'on peut accéder au srout par un peu de mitzvot, de la même manière que si on en avait beaucoup. Mais d'avoir cette chose-là n'est pas acceptable du point de vue du da'at, de la connaissance et de l'intellect. Ouais. Kélo, ouais, pour eux, la conception, elle est que quoi? Que Hachem, il t'a donné la Torah comme une excuse. C'est comme une excuse. C'est-à-dire, voilà, regarde, c'est quoi? Vas-y, fais une mitzvah, et comme ça, Hachem, il est content, et il te fait accéder au Olam Haba. Ça n'a pas de sens. Hachem, il te donne ce qui est Be'etzem, ce qui est Be'etzem Yachar, ce qui est Be'etzem bon, ouais. Et ça, c'est pas comme ça qu'on détermine si oui. L'objectif, c'est pas de dire, ah, voilà, Hachem il t'a donné ce qu'il y a à faire pour que toi après tu puisses rentrer dans le. Ouais. Non, ça marche pas comme ça. Donc cette phrase-là, qui va être la conclusion du Pérec, elle est déterminante pour la suite. Ouais. השואלים שיהיה ראוי למעט במצוות, חושבים כי אפשר לזכות במיעוט מצוות כמו בריבוי מצוות verset ולא יקבל הדעת ואם הנעשה והוא דבר מוסכם לפום צער הגר"א, cette chose-là est évidente, fait le consensus que quoi, que c'est en fonction de ton travail que tu reçois ton salaire. Et après, on va expliquer dans le Pérec qui vient qu'il y a mitzvot em tzirou vezikur à Adam. Les mitzvot sont là pour purifier l'homme, pour embellir l'homme, ouais, yoter yesh lo tziruf beribou yamezot, et évidemment que son embellissement se multiplie par la multiplication des mitzvot. Mash yesh lo bemiut mitzvot, de ce qu'on pourrait en avoir par la petite quantité de mitzvot. Kizeu ikar machinit na Torah au mitzvot, c'est l'essentiel de ce qui nous a été donné. Pourquoi la Torah, les mitzvot nous ont été donnés? Chez Yula Adam Peulot ou Maasim Asher Metzarfim, ouais, que l'homme il puisse avoir des actions qui le purifie, Metzarfim Nafsho purifie son âme, Achomrit, ouais, qui est matériel, mais la sot un nefesh zar, et rendre son âme zar, pur, venivdal, séparé. Ouais. Donc c'est pas pour faire que ici il soit un meilleur homme et qu'il soit sympathique dans le monde matériel, non, c'est pour rendre son âme pure, ouais, apte à la dimension des mitzvot. Et imloken, et si c'était pas, si mutar adam inabema, ouais. Alors, quel est le plus que l'homme a sur l'animal? Aïn, il n'y aurait rien. Qui a Adam chomri tivi kemo abema. L'homme aurait été simplement un homme chomri, matériel, naturel, comme l'animal. Ouais. Des imken, et c'est ainsi erloyi adavar azé barour qui ribouille à mitzvot. Alors, comment c'est possible d'imaginer que ce ne soit pas clair, que la multiplication des mitzvot emskut la dame ne soit pas un mérite pour l'homme, Hachiou d'avoir pachout betachlit, jusqu'à que cette chose-là soit une évidence totale, Véouid Barach, il rate ça les accords totam, et que Hachem Barach a voulu les rendre méritants, Kemo Aav, Sheou Meyaser, ou Mochiach et Beno, comme un père qui punit son fils, ouais, les a koto pour le rendre meilleur, Vima Ben, Oimer, chez nos Chafet, si le père il vient dire à son père,
Ah, moi je veux pas que tu me rendes meilleur, laisse-moi tranquille. Mikol Makoma, Mezake Oto. Le père il écoute pas, il continue de l'améliorer, ben, malgré lui. Vekar, Hachem, Ratzal, Zakot, d'Israël. Et ainsi Hachem a voulu me rendre méritant Israël. Les Karnatan, Ol Mitzvot, Hachem lui a donné, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné le joug des mitzvot qui étaient les Zakot Beyoter, pour le rendre encore, mais plus, méritant. Veutra Hachela, et cette question-là a disparu, Bema Sheamrou Ratza Akadosh Baruch Hu, dans ce qu'il a été dit au sujet que Akadosh Baruch Hu, il a voulu rendre méritant le peuple d'Israël, le Fikar Riba Lam Torah Mitzvot. C'est pour ça qu'il leur a multiplié la Torah et les mitzvot. D'accord? Donc on a fini le 5e Pérec. Et là, le Maharal lui-même dit que quoi? Que ces choses-là vont être expliquées dans le Pérec qui va venir. C'est-à-dire qu'il a fait une introduction au Pérec qui vient maintenant. Ouais, au Pérec qui vient maintenant. Donc on a compris que quoi? Que toute la construction de ce Pérec, c'était de nous orienter vers un Tov. C'est-à-dire, dès le départ, le problème, c'est le Tov. C'est-à-dire que on sait que quoi? Que les mitzvot ont été donnés, les Tov là nous, pour notre bien. Ouais, maintenant, il y a une ambiguïté dans le terme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de les Tov là nous? Qu'est-ce qu'on va comprendre de comment dire, les mitzvot nous ont été donnés pour notre bien? Qu'est-ce qu'on va comprendre là-dedans? Ah, si tu demandes à n'importe quelle personne comment une mitzvah elle peut être bonne pour lui, eh ben forcément, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire en fonction de ce que lui il considère bon. Il va dire oui, le Shabbat il est bon parce qu'on est réunis en famille, c'est sympa, on peut parler, on n'a pas les téléphones, on a un truc, ouais. Tout ce qu'un goy pourrait dire, ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'un juif il a à dire, ouais. Tout ce que n'importe quel homme dans le monde pourrait dire, ouais. Donc du coup, la mitzvah elle a complètement disparu. Alors c'est quoi les tov là nous? Alors c'est quoi les tov là nous? C'est quoi qui est bon pour nous? Tu veux me parler d'un tov que Hachem il a décidé pour moi? Mais je sais même pas c'est quoi. Hachem il a décidé d'un tov donc je connais pas la nature. Ouais, et il dit oui, effectivement. C'est ça l'objet des mitzvot et le critère de ce qui nous révèle pleinement que les mitzvot elles sont les tov là nous indépendamment de notre définition du tov. Ouais, c'est parce que justement irbal em Torah mitzvot be'al kocham. Malgré eux, comme un père qui dit à son fils, un enfant, c'est quoi l'illustration du père et du fils? Un enfant, il ne sait pas ce qui est bien pour lui, il ne sait pas. Mais quand son père il arrive et qu'il lui met des baffes, son père lui il sait que c'est bien pour lui. Ah, lui il n'est pas content, il pleure, il est meurtri dans la sévérité de son père. Mais au bout du compte, cette sévérité-là, c'est une bonté. C'est un tov. C'est un tov qui s'impose à lui. C'est un tov qui est une xéra. Donc ici, on a découvert le concept de Gazar Alenu Tov. Il a décrété sur nous le bien. C'est-à-dire que quoi? Que le tov est forcément une xéra. C'est ça qu'il vient dire ici dans ce Pérec. C'est ça qui vient nous introduire. Le tov est une xéra. C'est un xar. Ouais. C'est un décret. Un décret, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas... que je vis comme un décret. Que je vis malgré moi. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais pu ne pas le faire, mais on m'impose de le faire. Ouais. Ah, tu vas me dire, est-ce qu'il existe des gens qui refusent de faire des choses qui sont bonnes pour eux? Non, il n'existe pas. Et là, c'est quoi? C'est que tu sais pas que c'est bon pour toi. Ou même si tu le sais, tu n'as pas envie de... C'est-à-dire tu l'apprécies pas. Tu l'apprécies pas comme un tov. Ouais. Donc c'est ça qui vient dire ici le Maharal, c'est ça qui vient nous introduire. Et bien mettre cette question-là, c'est-à-dire la manière dont il définit les choses est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable confusion au sujet des mitzvot. Ouais, au sujet des mitzvot. Il y a une véritable confusion. En tous les cas, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est que le Rambam ici a l'air plus dans le sens de quelque chose qui est un gza, qui est un décret. Et au final, le Maharal se bat contre lui. En tout cas, par rapport à sa position qui pourrait laisser croire que, ouais, apparemment le Rambam, sa position, laisse ça croire qu'au final, c'est pas un vrai xar, ouais, c'est pas un vrai xar, c'est pas un vrai décret. Le Maharal, il veut expliquer qu'au contraire, le ribouille des mitzvot, c'est ça le décret, c'est ça la belle chose que l'homme y reçoit. Ah, c'est vrai que d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément le mieux pour toi. Malgré tout, on s'en fout de ce qui est mieux pour toi individuellement. Ce qu'on veut, c'est donner quelque chose qui, par définition, est bon, malgré toi. Ouais. Qu'est-ce qui laisse à croire une telle chose dans le Rambam? C'est quoi? C'est cette question de sincérité. Ouais, cette question de sincérité. C'est pas que le Rambam, ce qu'il dit, n'est pas juste et chas v'shalom. Ouais. C'est ce qu'il veut dire ici le Maharal. C'est quoi? C'est que dire que toutes les mitzvot participent, ouais,
au fait que tu arrives ici à faire quelque chose de l'ishma, ici, sincèrement, que ce que tu vas obtenir, c'est ici que tu l'obtiens, ouais, et que la définition du bien, c'est dans ta sincérité que tu fais ici, ouais, alors ça, c'est un risque énorme dans ce que tu vas considérer dans la nature de la mitzvah. Ouais. C'est-à-dire, il laisse à croire que quoi, qu'effectivement, tu peux faire la chose sincèrement. Ouais. Sincèrement par rapport au tov qui est défini. Si c'est que un décret, s'il n'y a que le décret et qu'il n'y a pas de tov, c'est-à-dire qu'on ne te laisse pas entendre le tov là-dedans, alors effectivement, tu peux dire, bon, ben, on est des robots, on fait ce que Hachem nous demande, une seule mitzvah, c'est magnifique. Ça suffit amplement. Alors, quel aurait été le sujet du lishma, le sujet du mitzvah? Du lishma, c'est quoi? C'est que tu as peur de te faire défoncer, ouais, et donc tu en fais une sincèrement, tu le fais vraiment honnêtement. Sur ça, le Mara dit non, ça peut pas être calculé comme ça. Ça reste les tov, mais c'est un décret, c'est un xa, ouais. On va voir après. Dans tous les cas, à partir de là, ouais, on va commencer le Perek Shishi. Et ensuite, on verra le Rambam. Yesh mi bnei Adam ve'em anshe chokrelev. Et là, il va toucher l'absurdité du raisonnement. Il y a, parmi les hommes, ouais, ve'em anshe chokrelev, olchim bedarka philosophim, chokrim mida'atam v'sichlam al kol advarim. Ce sont ces gens-là qui sont de grands chercheurs, ouais, qui utilisent les outils des philosophes, Chokrim Mida'atam, ils réfléchissent par leur propre da'at, par leur propre connaissance, à partir de leur propre intellect, al-kol advarim, sur toutes les choses. Ouais, c'est-à-dire que la définition du philosophe, c'est quoi? C'est celui qui pense que de lui-même, il peut déterminer ce qui est juste et ce qui est mauvais. Tamua be'enem, ouais, et donc ils ont un étonnement. Tamua be'enem me'od, ils ont un fort étonnement. Binyan a mitzvot à maasiot, au sujet des mitzvot qu'on appelle maasiot, c'est-à-dire des mitzvot appliquées. Pas celles de la émouna, de la foi, etc., qui peut être, allez, à la rigueur, intellectuellement enrichissant, ouais, mais les actions de mitzvot, qui sont chez Iska, Adam, Atzlacha, Nitzrit, que par le biais de l'accomplissement de ces mitzvot-là, l'homme pourrait, grâce à ça, accéder à la réussite éternelle, Ba'olam Anivdal, dans le monde séparé, c'est-à-dire le Olam Abba. À l'idée à mitzvah, Shi Gashmit, par l'application du mitzvah qui est purement matériel. C'est un acte purement matériel. Tu mets les tefilines, tu fais quoi? Rien. Tu prends un animal, tu travailles son cuir, et puis tu le mets sur ton bras, et voilà, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Ouais. Comment une telle action peut te donner accès à une réalité qui est autre que l'action elle-même? Ouais, vous comprenez la question? La question, elle est énorme. C'est-à-dire comment une action qui n'a pas accès à cette réalité spirituelle puisse justement te donner accès à ça. Et ça, c'est pas possible. Et je comprends pas. L'amour qui m'a yoil m'a assez à Gashmi. Ils diront en comment peut être bénéfique un tel acte matériel, elle a un effet pour l'âme. L'iknot, elle y est désé d'acquérir par ce biais-là, chez Tirye Netzar Ba'olam Anivdal. Une vie éternelle dans le monde séparé. Bemakom Shen Sham Maaseh Gashmi, où là-bas, il n'y a pas d'action matérielle. On ne met pas les tefilines au Olam. Ouais. Mais termisé, plus que ça. Metmehem qui elou ayu amitzvot kulam trunot. Et plus que ça. Il s'étonne encore plus en disant, bon, ok, si les mitzvot, elles étaient toutes trunot tovot, des bonnes définitions, benefesh adam, ouais, des bonnes aptitudes dans l'âme de l'homme, Kemo mitzvot tzedaka, à la rigueur la générosité, la tzedaka, mitzvot lotisna, ou encore la mitzvah de ne pas détester son frère, achicha blevavecha dans ton cœur, leota almod adam recha, ou de ne pas écarter les yeux sur le sang de ton frère. Toutes ces bonnes actions là qui, au bout du compte, sont des aptitudes, ouais, de l'âme, des kayutse ba'en min amidot, tout comme ces exemples là qui participent à midot tovot, des bonnes midot. Shem Trunot Tovot, qui sont des bonnes aptitudes bénéfiques à hausser dans l'âme de celui qui fait, ouais, ça a un impact sur son âme, ça a un impact sur sa définition. Grâce à ça, il se définit dans une action qui est bonne, dans quelque chose qui a un impact sur son âme. C'est pas que l'action elle-même qui compte. Et Flarlomar, des Mikol Makom, Ikne Adam, Alidem Trunot Tovot, Mitrachek Minara. Alors on pourrait dire, on pourrait accéder, on pourrait concéder que grâce à ça, eh bien, il s'écarte du mal et il se rapproche du bien.
Il nous marque Hachem Ibaranoten Sechar Tov. Alors à ce moment-là, on pourrait dire que Hachem lui donne un bon salaire, les Mishimitsabo Atov, chez qui celui se trouve le bien qu'il a fait dans son âme, ou Meshalem Ra, le Osera Ara. Et là, à ce moment-là, il le récompense en mal sur quelque chose qu'il a fait de mal. Aval mitzvot, mitzvot Sha'atnez, qu'il a Israël. Comment une mitzvot Sha'atnez, qu'il a Israël, le mélange de Kilaïm, ou mitzvot Shrita, ou bien Minat Savar, Velomina Oref, le fait de faire la Shrita depuis le cou, mais pas depuis la nuque. Mais Mikdash, et dans le Mikdash, Melika Minaoref, la Melika elle se fait de la nuque et pas du cou. Minaoref ou Maasera, ils comprennent pas, ils sont perdus. Si tu me dis que quoi, que le fait de le faire de la nuque, c'est une mauvaise action. La mané Sarah Shrita Minat Savar, mais Mikdash, alors à ce moment-là, pourquoi est interdit la Shrita par le cou dans le Beth Amikdash? C'est l'inverse. C'est bon ou c'est pas bon? Minat Savar ou Atov, et si le fait de faire par le cou c'est mieux, pourquoi dans le Beth Amikdash c'est l'inverse? Donc tu vois bien que quoi? Que ces mitzvot-là n'ont aucune logique, une logique philosophique, une logique intellectuelle. Ouais, notre intellect est incapable de déterminer la logique des mitzvot, est incapable de déterminer ce qui est bon dans la mitzvot, parce que dans ce genre de mitzvot-là, rien. Donc du coup, comment ces mitzvot-là peuvent avoir un impact, peuvent nous faire accéder au Olam Haba? Tout comme, pareil, dans le limoud. Il y en a, ils vont te demander, ouais, ok, alors oui, quand tu étudies la Gemara, ouais, il faut que tu penses à Hachem, etc. Et que, en vérité, tu cherches. Pourquoi Hachem t'a demandé ça? Ouais, et que cette action-là, tu la transformes en réflexion. Non. Ce qui fait accéder au Olam Haba, c'est quoi? Chercher une agartapara, un taureau qui est encore une vache, etc. C'est là-bas que se révèle la volonté d'Hachem. C'est là-bas que, ah, mais pourquoi j'étudie pas des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus, ouais. Sans ça, aucun accès à rien d'autre, ouais. C'est là-bas que ça se passe. Comment une telle chose qui, en apparence, ne traite pas du tout d'un sujet qui est en lien avec Dieu, ouais. Eh ben, c'est elle qui fait le lien avec Hachem, c'est elle qui te fait accéder au Olam Haba. Comment c'est possible que ce soit ça? Ouais. Ça, c'est la question qu'ils ont. Ouais. Et c'est en vérité, au fond de nous-mêmes, on se pose tous la même question. Ouais. Noref ou Maasera, la manesara shrita minatsara midash. Et chacun, il va commencer à t'expliquer, mais en fait, c'est quand tu fais ça. Ouais. Il faut comprendre dans la manière dont on étudie. C'est-à-dire, demain, tu peux donner un merveilleux pshat. Tu vas donner un merveilleux pshat sur l'explication de pourquoi la Melika dans le Beth Amikdash, c'est Mina Oref et l'Omina Tsavar, alors qu'à l'extérieur, tu vas donner un super pshat. Ouais. Ah bah, c'est pas ça, c'est pas ce pshat-là qui te fait accéder au Olam Haba. Ouais, c'est la Xéra. C'est le fait que Nixar Alecha, cette sourate-là de réflexion. Ouais, il faut comprendre la subtilité. C'est-à-dire, toi, tu vas tirer un bénéfice de la compréhension que tu en auras, mais le Olam Haba, c'est pas la compréhension que tu en as. Le Olam Haba, c'est le fait d'avoir réfléchi sur un Xar, d'avoir réfléchi, d'avoir fait réfléchir ta tête, d'avoir actionné ta réflexion sur quelque chose qui, par définition, est un Xar. La subtilité est énorme. Ouais, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir compris, c'est d'avoir eu le pshat, c'est d'avoir expliqué, c'est d'avoir donné du sens. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce qui te fait accéder au Olam Haba, c'est pas le sens que tu as donné. Ce qui te fait accéder au Olam Haba, c'est que tu as donné toutes tes forces pour donner du sens à quelque chose qui est xa. À chercher à donner du sens à quelque chose qui est xa, ouais, qui a un décret. Quelque chose qui, par définition, n'a pas de logique. Mais tu as donné du sens, tu as fait travailler ta tête pour ça. C'est ça qui compte. Ouais. Vous allez voir que ce que je viens de dire maintenant est très utile pour la suite. Ouais. On y reviendra. Voilà, maintenant. Il est M. Khatroud Rachim Arbe, la tête si bas. Ils ont commencé à se torturer l'esprit, ouais. Pour donner des raisons et des causes et des raisons, qui fidatam, comme ce qu'ils peuvent comprendre. Asher ou Rachok Midarka Torah, qui est complètement loin des chemins de la Torah. Ou Midarka Chacham est loin des chemins des sages. Yodé Torah de ceux qui connaissent la Torah.
Elehem bilvad niglu matzfune achorma be'aemet. Seulement ceux qui connaissent la Torah, à eux ont été révélés les secrets de la chorma et de la vérité. Donc, vous comprenez, dans ce maral-là, il y a une ambiguïté. On joue sur deux tableaux. D'un côté, on vient de dire, tu sais, ce que tu as compris, tu peux pas le comprendre et tu crois que tu as compris les terrains. Et d'autre côté, on dit non, mais c'est chorma ve'emet. Alors, de quoi on parle? Ouais. C'est ça qu'il va falloir définir. De quel type de chorma on parle? C'est quoi? C'est bon, mais c'est un xar, c'est un décret. Alors, de quoi on parle? Ouais. Donc, juste... Ouais, on s'arrête là, juste pour faire une introduction et pour commencer à réfléchir sur le sujet. Il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que quand Akadosh Baruch Hu, ouais, comme c'est marqué ici, Veitzevanu Hashem Elokeinu Asot Roklima Ele, les Tov Lanu, que Hashem il nous a ordonné de faire ces lois-là, les Tov Lanu pour notre bien. Les Etiv, comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu bara et Olamo, les Etiv, ouais, la briotte pour faire du bien aux créatures, ouais. De quoi on parle? C'est quoi l'éthique de la briotte? En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le Ratson d'Hachem, il est inaccessible. Le Ratson d'Hachem, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il veut, d'accord? Mais c'est vadaï que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, Metziuto Itbarar, c'est-à-dire l'existence d'Hachem, à partir du moment où elle crée, à partir du moment où elle se donne, ouais, elle se révèle, alors nécessairement, le fait qu'elle se révèle, elle est tov. C'est-à-dire, par définition, c'est ça le tov. Le tov, c'est quoi? C'est la révélation de la Metziut d'Hachem, la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que cette volonté, tu l'aperçois pas, par définition, elle est tov. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'existence? C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre ça. C'est-à-dire, quand on parle de tov, c'est pas que Hachem il était là, il a dit bon attends, moi j'ai quelque chose de sympa à donner, voilà, et donc je vais le donner au Adam. Je vais créer un homme et je vais lui faire du bien. Non, Adam n'existait pas. Il n'y a rien dans le monde qui existait. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Shema Yisrael Hashem Echad. Hachem, il est un. Il n'y a rien qui n'existe dans le monde. Donc quelqu'un qui veut faire du bien à quelqu'un qui n'existe pas, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune situation dans laquelle il est bien pour lui donner du bien. Donc, c'est quoi l'étive la M? C'est donner sa volonté. C'est lui donner la possibilité d'être dans sa volonté. Le tov, il est déjà dans le fait qu'Hachem, il t'adresse sa volonté. Ah, maintenant tu vas me dire, oui, mais moi, je préfère... on s'en fout de ce que tu préfères. Parce que ça n'a pas de sens. Ce que tu préfères n'a jamais été tov. Par définition, l'étive la M. C'est-à-dire, donner du bien, c'est donner son existence, c'est se donner soi. C'est donner sa volonté. D'accord? Donc le tov est par définition une xéra. Le tov est par définition une xéra. Par définition un décret. Il ne peut pas être autre chose. Vous comprenez cette idée-là? Elle est importante. C'est-à-dire, encore une fois, tout ce qu'on s'imagine être bon en fonction de ce que l'on comprend et en fonction de ce qu'on apprécie n'est pas du bien. C'est pas le bien. Par définition, c'est pas le bien. Tout ça, c'est déjà une conséquence de ta présence dans la création. Ce qui est tov par définition, c'est forcément la volonté d'Hachem qui, elle, te précède. Elle te fait exister. Dès que Hachem, il donne sa volonté, puisqu'il donne que de lui, puisqu'il n'y a rien d'autre. Ouais. Cette action-là, elle est par définition tov. Le tov, c'est netina tarat, c'est le giloui retzono itbarach, c'est la révélation de la volonté d'Hachem. Le simple fait de révéler sa volonté, maintenant toi tu sais pourquoi, quel est l'intérêt, tout ça. C'est le fait d'être dans sa volonté qui compte. C'est ça le tov. Ouais. Donc le tov par définition il est xéra. Tout ce qui n'est pas xéra pour toi n'est pas tov. D'accord? À partir de là, alors à ce moment-là, va se poser des problématiques, et c'est ça que le Maral il attaque dans ce Pérec. Et d'ailleurs, il nous écarte des mauvaises compréhensions à la fois du Rambam et du Ramban. Il faut savoir que quoi? Que le Maral a beaucoup plus de facilité à attaquer le Rambam que d'attaquer le Ramban. Vous l'avez vu dans ce Pérec, le respect qu'il a par rapport au Ramban, en tout cas écrit, et le Rambam, il a beaucoup moins de considération. C'est-à-dire quand il va parler du Moré Nebuchim, bon, il n'a rien compris, c'est pas grave, ouais. Mais quand il parle du Ramban, il est dérangé. Il dit Rav Agadol, attends, on peut rien faire. Et comment il peut dire de telles bêtises? Ouais, c'est pas possible. Mais malgré tout, la Torah Nitzarir, je dois quand même. Donc tu vois bien qu'il est dérangé ici par
par la formulation et de ce qu'on pourrait comprendre du Rambam et du Ramban. C'est-à-dire, il laisse à croire, il laisse à comprendre, parce que justement, il y a cette ambiguïté-là du Tov, que nous, on pourrait associer à un Tov qui, pour nous, est par définition le Tov que l'on comprend. Sur ça, le Maral, il t'explose. Il n'est pas du tout, c'est pas ça le pshat. Dans le Rambam et dans le Ramban, ça ne peut pas être là le pshat. Je vais te donner l'orientation, même si je t'explique ni le Rambam ni le Rambam, mais toi, après, tu feras ta tambouille. Là-bas, tu expliqueras. D'accord? Et on va voir ça dans le Moreh Nevuchim. Lui-même, il se met en contradiction sur plusieurs prakim. On va voir, puisque dès le départ, il donne un indice dans le Perek Kavav, dans le Perek 26, où là-bas, il donne un indice clairement que ce qu'il veut expliquer, parce que il faut savoir une chose, le Rambam, il a écrit le Chelek Shlishi du Moreh Nevuchim pour expliquer le Ta'amei HaMitzvot, les raisons des mitzvot. Et il n'y a pas plus ridicule, Mitzad HaChorma, je parle, il n'y a pas plus ridicule que tous les Ta'amei HaMitzvot qu'il donne. On dirait un gosse qui a écrit le Sefer. Bémet, je rigole pas. C'est-à-dire que quand on lit les Ta'amei HaMitzvot du Rambam, on dirait un conférencier d'aujourd'hui, quoi. Qui dit oui, en fait, Hachem, il veut pas qu'on fasse la shrita de la mère et son fils le même jour parce qu'il veut pas que tu sois cruel. Il faut être le Rambam pour écrire un livre pareil. C'est ridicule. Ce qu'il dit est ridicule. Bémet, au possible, est ridicule. Et donc, comme on sait que le Rambam n'était pas bête, il n'était pas idiot, d'accord. Donc, forcément, si tu veux redonner de la considération à ce qu'il dit, il faut monter le niveau. Il faut essayer de comprendre comment il a pu cacher derrière le Ta'amei HaMitzvot. Lui-même, il le dit. Il dit une phrase qui dit « Je dis pas ça, mitzad. Tout ce que je dis ici n'est pas mitzad, Kabbalah, etc. » Non, il dit « Mitzad ha-sechel sheli. » Comment moi je vois les choses. Mitzad ha-sechel sheli. Comment moi je comprends les choses. Alors quoi, ça s'arrête là. C'est-à-dire, c'est ça, c'est compréhension de gosse, en fait. Ouais, c'est un bar mitzvah qui a écrit le livre. C'est comment? C'est pas possible. Donc c'est ce qu'il dit ici, le Maral. Il veut nous donner une vraie perspective de ce que nous enseigne le Rambam. On verra la prochaine fois. Azek.